Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous. Nous sommes rassemblés encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, d'ores et déjà, je vous remercie. Merci pour vos présences, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Et merci spécialement à tous les hommes de Dieu qui regardent ces émissions et qui font partie du corps du Christ et qui soutiennent l'œuvre du corps du Christ. Demeurez abondamment bénis. Amen. Sans plus tarder, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te magnifions, nous te bénissons. Toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de l'impossible, toi le Dieu de toute magnificence, toi le Dieu tout suffisant. Nous te magnifions de nous avoir rassemblés encore ici ce matin. Père, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour cet amour incommensurable que tu as pour nous, tes enfants. Quel privilège, Père, de pouvoir encore se rassembler en ton Saint glorieux nom. Quel privilège de savoir que tu nous convies à ta table, cette table de grâce. Merci Père de venir encore prendre ta place sur ton trône. Merci de nous édifier. Merci de venir parler à travers moi afin que ta parole puisse se répandre, ta lumière puisse se répandre dans ce monde. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Merci à vous pour vos soutiens, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci de liker ma page, merci de vous abonner et d'inviter vos amis. Ça ne peut que faire du bien. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule « Blessé mais pas condamné ». Alléluia, blessé mais pas condamné. Donc, notre thèse de base va se trouver dans le passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 26. Nous n'allons pas le lire, n'est-ce pas? Et je vais vous laisser lire chez vous parce que nous avons pas mal de choses à dire. Blessé, mais pas condamné. Nous assistons surtout en ce moment à des périodes où nous sommes angoissés, nous avons du mal à avancer, voilà, la peur nous tétanise, la peur nous terrorise. Mais en fait, cette peur, cette pandémie que nous vivons actuellement ne vient que mettre la lumière sur des choses que nous avons déjà en nous, sur des blessures que nous avons en nous, sur des peurs que nous avions déjà en nous, que nous refoulons à chaque fois. Donc, quand il y a une période comme ça, un événement comme ça, qui est sanglant, qui est poignant, cet événement vient mettre la lumière, vient rappeler, vient activer ce que nous avons déjà en nous, ce que nous avons déjà enfui dans notre mémoire, dans notre intérieur. Et dans ces moments, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à avoir du remords. Il faut juste remercier Dieu parce que si lui, il met la lumière dessus, c'est pour que ces blessures puissent être traitées, pensées, guéries, parce qu'il n'y a que lui qui puisse guérir ces blessures afin que l'on puisse avoir la paix. Alléluia. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Le verset de Ézéchiel 36, verset 26. « J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » N'est-ce pas? « J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Qu'est-ce que ça veut dire un cœur de pierre? Un cœur de pierre, c'est un cœur qui a reçu tellement de coups qu'il est devenu une porte ouverte aux démons. Alléluia. C'est un cœur qui a tellement reçu de coups, de blessures, de calomnies, d'injures, de rejets, de pas mal de choses, qu'en fait, ce cœur est devenu tout dur, ce cœur est devenu amer, meurtri, aigri. Et quand on a tout ça dans le cœur, ce sont les œuvres de la chair, n'est-ce pas, selon Galates 5, 18 à 21, si j'ai bonne mémoire. Et tout ça, ça active l'arrivée des démons, ça ouvre la porte aux démons. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons penser non seulement ces blessures, mais nous allons fermer ces porte aux démons qui pénètrent dans le cœur et dans le corps évidemment et nous font du mal. Amen. Car aujourd'hui,
Nous allons parler de 5 blessures essentiellement. Alléluia. Nous allons essentiellement parler de 5 blessures. Nous avons les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison et les blessures d'injustice. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux blessures de rejet et par la suite, nous parlerons des autres. Alléluia, blessures de rejet. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, tu es blessé, mais tu n'es pas condamné. Alléluia. Tu es blessé, mais tu n'es pas condamné. Ta vie ne s'arrête pas là. Alléluia. Ta vie ne s'arrête pas à avoir du mal, à pleurer, à combattre ce mal, à combattre cette blessure. Pourquoi Dieu veut que je te dise aujourd'hui que ton histoire est en train de se réécrire. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Tu as pas mal de choses dans le cœur. Tu as tellement reçu, accumulé de rejet sur rejet. Rejet dans ton foyer, rejet dans ta propre famille, rejet au niveau du travail, rejet au niveau social, tellement que tu es devenu aigri, tellement que tu n'as plus confiance en personne. Et tu as même l'impression que Dieu lui-même t'abandonne. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul. La Bible nous dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est Jéhovah Sabaoth qui le dit. Donc, laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu va réécrire ton histoire. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu va réécrire mon histoire. Alléluia. Je ne suis plus une délaissée, je ne suis plus une abandonnée. Dieu va réécrire mon histoire. Donc, rejeter, ça veut dire quoi? Rejeter quelqu'un, c'est s'opposer à lui, le jeter. Des fois, on dit le jeter comme une sale chaussette, une chaussette sale, mépriser, dénier, voilà, envoyer loin. Et en fait, la provenance, parce que toutes les blessures ont des provenances, n'est-ce pas? C'est quoi la provenance de ces blessures? Cette blessure de rejet provient du fait que les parents rejettent leurs enfants. Alléluia. Ce sont les parents qui rejettent leurs enfants dès le bas âge, parce que ces blessures commencent dès le bas âge. Donc, il s'agit en quelque sorte de grossesse non désirée. Voilà, des enfants qui sont arrivés quand papa et maman n'avaient plus envie de faire quoi que ce soit, ou alors des parents et des enfants qui sont arrivés quand la mère n'était pas apte à concevoir, n'était pas apte psychologiquement, je veux dire. Je parle en l'occurrence des jeunes filles de 12 à 13 ans, entre 12 et 26 ans, qui malheureusement, la plupart, il y en a qui connaissent des viols, il y en a qui sont contraints de coucher parce que voilà leur petit ami ou alors un garçon a exigé. Et donc, il y en a qui voulaient aussi faire l'expérience sans pour voir ce que ça donne, comment ça se passe, n'est-ce pas? Et du coup, ces femmes se retrouvent enceintes. Donc, la plupart de ces grossesses sont des grossesses indésirables. Et donc, l'enfant qui naît, dans ce cas, l'enfant est rejeté. Des fois, l'enfant est abandonné, on l'abandonne à l'hôpital, on le donne à un œuvre, à une association qui puisse prendre soin de cet enfant. Ou alors, des fois, on voit même l'enfant est déposé dans un coffret quelque part dans la nature. Donc, on attend que quelqu'un, une âme généreuse, vienne prendre soin de l'enfant. Mais en fait, ce que nous devons savoir, c'est que ces parents qui rejettent leurs enfants, c'est en fait comme une sorte de condamnation. C'est l'histoire qui se répète de génération en génération. Cela veut dire que ces parents eux-mêmes ont aussi connu le rejet de la part de leurs propres parents. Alléluia. Ils ont eux-mêmes connu le rejet de la part de leurs propres parents. Donc, ça veut dire que si toi tu me regardes maintenant, tu te dis oui, mais c'est vrai que moi j'ai été rejetée. Cela veut dire que tes grands-parents ont rejeté tes propres parents. On me suit?
Amen. Donc tes grands-parents ont rejeté tes propres parents, donc ce qui est un petit peu logique. C'est une sorte de condamnation, c'est l'histoire qui se répète. Mais toi, tu vas te lever dans ta famille, tu vas briser ce lien, tu vas rejeter tous ces, l'histoire qui se perdure, l'histoire qui se répète. Bon, voilà, toi tu vas te lever dans la famille, tu vas mettre fin à tout ça et tu vas dire, je ne suis plus une délaissée, je ne suis plus un rejeté. Alléluia. Donc, euh, quand nous voyons des enfants comme ça, c'est quoi les conséquences? Ce sont des enfants qui sont angoissés. Bon, ça commence au bas âge, mais là, je parle des enfants qui sont déjà grands, n'est-ce pas? Soit ados, soit même parents, euh, un peu qui ont mon âge. Donc, euh, il y en a qui se rendent compte tôt et qui se prennent en charge ou qui se fait, ou, euh, qui vont consulter des gens aptes à les aider, ou alors ils ne prennent pas conscience et ils restent comme ça. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, ce sont des enfants qui sont très très angoissés, des personnes qui sont très angoissées, qui ont de l'anxiété, qui ont du mal à avancer et ils s'enferment dans la fuite en fait. Quand il y a une situation qui devient trop compliquée, qu'ils ont du mal à assimiler ou qu'ils ont du mal à apprivoiser, ils prennent la tangente, c'est-à-dire qu'ils partent, ils laissent tomber, ils abandonnent, ils ne veulent pas continuer parce que c'est trop compliqué pour eux. Alléluia. Donc, ce sont des enfants ce sont des personnes qui sont très téméraires. Ils ont beaucoup d'imagination parce que ils s'enferment quelque part dans leur imagination. Ils ont une imagination débordante. Donc, ils ont un monde imaginaire où tout est beau, tout est vrai, tout est réel, où tout est réalisable parce que leur vie qu'ils mènent n'est pas conforme à ce que eux ils veulent avoir. Donc, ils fondent eux-mêmes leur monde imaginaire et puis ils s'enferment dedans. Alléluia. Donc, ce sont des enfants qui recherchent la perfection parce qu'ils se sous-estiment. Oh là là, j'arriverai pas, j'arriverai pas. Donc, le fait de se sous-estimer les pousse à chaque fois à chercher la perfection, à acquérir la perfection. Ils courent après. Et alors, ce sont des éternels insatisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Alors, la plupart du temps, on le retrouve dans des grandes entreprises, ils ont des postes à responsabilité. Ce sont des responsables dans les foyers, dans la société, un peu partout. Ce sont des responsables, mais comment dire, ils ont du mal à déléguer parce qu'ils n'ont pas confiance et ils trouvent que ben, si je délègue, si je passe le mot ou alors si je demande à quelqu'un de faire ça, il va pas bien le faire comme moi. Donc le fait de chercher la perfection les pousse à faire eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils en font de trop parce qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes, ils veulent tout assimiler, ils veulent tout prendre en charge par eux-mêmes, tout supporter par eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils arrivent à un moment où la charge, où il y a trop de charge, il y a trop de surpoids, ce qui fait qu'ils tombent dans le burn-out, ils tombent dans la dépression parce qu'ils ont une surcharge de poids. Alléluia, ils ont une surcharge de travail, ils ont une surcharge de poids du travail et donc ils développent souvent des pathologies comme fatigue des glandes surrénales. Donc, ils sont abattus, ils sont fatigués, ils ont des courbatures. Ils arrivent à un moment où ils ne peuvent même plus bouger les petits doigts. Alléluia. Et aussi, c'est des gens qui se forment un carapace. Quand on les voit, ils ont tout le temps le sourire aux lèvres. Ça va, oui, 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 ça va, merci, merci, au revoir, oui, oh la vie est belle, oh oui, une très belle journée. En fait, ils viennent de pleurer dans leur lit ou alors ils viennent de piquer une crise de colère pas possible et ils ne montrent pas toujours. Donc, dans leur fort intérieur, ils sont blessés, ils sont écrits. Et quand on les voit, c'est sourire relève, tout va bien, merci, au revoir, bonjour, oui, la vie est très belle. Donc,
les conseils que j'ai à donner à ces gens, c'est de ne pas garder tout ça en eux. Quand vous sentez la colère, allez devant le Père. Il ne s'agit pas de se lancer dans des règlements de compte. Toi, tu as fait ça. Il ne s'agit pas de s'énerver contre les gens qui vous énervent. Mais essayez de rentrer en vous. Essayez de comprendre pourquoi cette personne a agi comme ça envers moi. Et allez devant le Père. Posez-lui le problème. Allez devant le trône de grâce du Père. Posez-lui le problème. Expliquez-lui le problème. Lui, il saura mieux vous aider.